Bismillah. Deux sœurs vivaient dans une petite clairière dans les profondeurs d'une immense forêt. Depuis leur naissance, ces jeunes filles n'avaient jamais vu d'autre être humain que leur vieille grand-mère. D'ailleurs, cette grand-mère qui les avait élevées était morte depuis bientôt 15 neiges, et grande était la solitude des filles. Un jour, elles décidèrent de se marier. Elles partirent donc dans la forêt, mais si elles virent de nombreux animaux, elles ne rencontrèrent aucun homme. Dépitées, elles continuèrent néanmoins leur chemin. Un soir, les deux sœurs arrivèrent en vue d'une cabane. Elles y coururent et entrèrent. Hélas, elles ne trouvèrent à l'intérieur qu'une vieille femme et un nourrisson dans un berceau. Les sœurs reconnurent le sexe du bébé et se firent un clin d'œil. Dis-nous la vieille, dit l'une des filles, c'est un beau garçon que tu as là. Toutefois, il semble que tu l'entretiennes mal. Ce petit grouille de puce, permets-nous de le nettoyer. Faites donc, répondit la vieille, je n'ai plus d'assez bons yeux pour épucer cet enfant. Les sœurs prirent le bébé et le lavèrent, mais au moment de le replacer dans son berceau, elles mirent une bouche à sa place. Puis elles s'enfuirent avec le petit et retournèrent chez elles. Leur secrète idée était d'élever le nourrisson et de l'épouser. Mais la plus âgée des sœurs le considéra et remarqua. Il est bien petit, il nous faudra attendre longtemps. La plus jeune ajouta. Allons le rendre à la vieille femme. Nous lui dirons que nous avons commis une erreur en emportant le bébé à la place de la bûche. Ainsi firent-elles. La vieille femme les traita d'étourdis et les deux filles reprirent le chemin de leur cabane. En route, elles rencontrèrent un ours gris. Effrayées, elles s'enfuirent, poursuivies par le plantégrade. Parvenues devant leur hutte, elles fermèrent la porte et se barricadèrent. Crois-tu qu'il nous a suivis? Je ne sais pas. As-tu vu comme il était affreux? Quelqu'un frappa à la porte. Une voix dit. Ouvrez, je suis un pauvre voyageur exténué. Es-tu un ours? Cria l'aîné à travers lui. Non, je suis un homme. La cadette ouvrit. Un homme grand et fort entra. Veux-tu manger? Demanda une des sœurs. Seulement je dois te prévenir. Nous n'avons que des baies. Aucun mari ne chasse pour nous. L'homme fouilla dans son sac. Tenez, prenez ce quartier de viande et faites-le cuire. Nous le dégusterons ensemble. Les filles s'emparèrent du bon morceau de viande juteuse, le firent griller et le mangèrent en compagnie de l'étranger. Puis ce dernier dit. Venez plus près de moi. Pourquoi êtes-vous aussi craintive? Nous avons rencontré un ours gris, dit l'aîné, et nous avons eu grand peur. Ne savez-vous pas qu'un ours gris n'attaque jamais une femme? Dit l'homme. Allons, détendez-vous et laissez-moi venir entre vous deux. L'homme avait une démarche bizarre. Il posait ses pieds lourdement sur le sol et marchait en se balançant. L'étranger prit chacune des sœurs aux épaules et joua un peu avec elles. Ses mains larges et fortes laissaient des meurtrissures sur la peau des deux jeunes filles. Mais en dehors de cela, l'homme était affable et les sœurs appréciaient sa présence. Au matin, quand le jour parut, les deux sœurs s'aperçurent qu'elles étaient couchées auprès d'un ours. Elles voulurent se sauver, mais il les retint. N'ayez pas peur de ma véritable apparence. Je ne suis pas méchant. Je vous propose de devenir mes femmes. Toutefois, pour cela, il vous faudra venir vivre dans ma caverne. Les jeunes femmes le suivirent. Quelque temps plus tard, avant que la neige fonde et qu'apparaisse l'herbe verte, les deux sœurs rencontrèrent un chasseur dans la forêt. J'ignorais qu'il y eût des êtres humains dans cette contrée, leur dit-il. Où habitez-vous donc? Plus loin, au pied de cette colline. Êtes-vous mariés? Nous avons un époux. Le chasseur remarqua les marques de griffes sur les bras des deux femmes et s'éloigna. Revenus dans la caverne, les sœurs parlèrent de leur rencontre à l'ours gris. À partir de cet instant, l'animal se comporta d'étranges façons. Il devint triste et chanta l'air des séparations. Le lendemain matin, il peignit des cercles blancs autour de ses yeux en signe de mort et ne parla plus. Alors une voix dit à l'extérieur de la caverne. Viens te mesurer avec moi, ours gris. Les gens de mon village ont faim et j'ai besoin de ta viande. De plus, il ne convient pas qu'un ours vive avec deux indiennes. L'ours gris se dressa donc sur ses grosses pattes arrière et sortit de la grotte. Le chasseur sauta de côté et lui enfonça son couteau dans le cœur. Les deux jeunes sœurs eurent l'impression que l'ours s'était laissé tuer volontairement. Devant la dépouille, le chasseur dit. Je te prie de me pardonner, ours. Les miens te témoignent une grande affection et t'offrent un beau cadeau par ma main. L'homme saupoudra les dents de l'animal de tabac et posa une feuille de sauge sur son large crâne.
Puis il l'emporta, les sœurs le suivirent. Une fois au village, le chasseur déposa l'ours devant le tipi du sorcier. Les gens formèrent le cercle en signe de vénération. Alors le chasseur déclara: Hier nous avions faim. Aujourd'hui je vous apporte le vieil homme de la forêt, l'ours gris. Néanmoins je vais vous demander de manger en silence, car c'est un jour de deuil pour ces deux femmes. Kolini Pamuk dépecèrent l'ours et découvrirent qu'à l'intérieur de sa fourrure il avait un corps d'homme. Chacun des Indiens reçut une partie de sa chair. Le chasseur garda le cœur pour lui-même. Il en jeta un morceau dans le foyer en offrande. Puis les os de l'animal furent placés sur un échafaud funéraire, comme on le fait pour un homme. Le crâne fut orné de plumes de dindon et les griffes de duvet d'oie. Les deux sœurs se noircirent le visage et recouvrirent leurs cheveux de cendre. Le chasseur leur dit: Si vous le désirez, vous vivrez désormais avec moi dans ce village. Les jeunes femmes répondirent: Ce sera avec plaisir, car nous sommes heureuses d'avoir rencontré des gens semblables à nous. Les crécelles du temps tintèrent sur le village, et les deux sœurs eurent chacune un beau garçon.